Bonjour à tous, je suis Florence de GoImo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'immobilier, d'EDS et d'astéroïdes. Oui, dans la même vidéo. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche. Pour vous, ce n'est pas grand-chose, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Allez, c'est parti! Alors, quel est le rapport entre l'immobilier, une déesse et un astéroïde? Ça commence comme le début d'une blague bizarre. Alors non, je n'ai pas perdu les pédales, le rapport existe bel et bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Vesta. Vesta est la déesse romaine du foyer. Elle symbolise le feu sacré qui brûle au sein des foyers et représente ainsi la famille et la maison. D'ailleurs, c'est la seule déesse qui possédait un feu perpétuellement entretenu par les Vestales. Ok, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait de notre astéroïde? Eh bien, il faut pour cela revenir un peu dans le temps. Les premiers observateurs de notre voûte céleste ont commencé à nommer les astres qu'ils voyaient dans le ciel par des noms de dieux et déesses romains. Cette tradition perdure encore de nos jours, bien qu'elle ne soit ni obligatoire ni systématique. Ainsi, Vesta est le nom de la deuxième plus grosse astéroïde de la ceinture principale, juste après Cérès. Vesta étant à la fois assez proche et très lumineuse, pour une astéroïde, il est parfois possible de la voir à l'œil nu dans le ciel. Ce nom lui a donc été donné en l'hommage de la déesse Vesta. Bon, ok, maintenant on a la déesse, on a l'astéroïde, c'est quoi le rapport avec l'immobilier? Eh bien là encore, il faut revenir un petit peu en arrière avec la loi Elan de 2018 qui a protégé les titres d'agents immobiliers, d'administrateurs de biens et de syndics. Quand je dis que ces titres sont protégés, cela signifie qu'une personne qui utilise l'un de ces titres sans être porteur de la carte professionnelle correspondante s'expose à des poursuites judiciaires et à une forte amende. D'ailleurs, si l'un de ces métiers vous intéresse, j'ai récemment fait une vidéo sur comment devient-on agent immobilier. Je vous mets le lien quelque part autour de moi. Bref, depuis 2018, donc, ces titres sont protégés. La FNAIM, Fédération nationale de l'immobilier, a largement contribué à cette évolution majeure dans la profession et ne compte pas en rester là. Au même titre qu'un notaire ou un médecin, la FNAIM souhaite créer un emblème fort et reconnaissable pour les consommateurs. C'est ainsi que le caducée Vesta est né. En créant ce signe distinctif, la fédération souhaite clarifier les compétences des professionnels du milieu. Cet emblème vous sert, vous, clients ou futurs clients immobiliers, à reconnaître un professionnel qui dispose de toutes les compétences, de la déontologie, de la formation et des garanties financières nécessaires à l'aboutissement de votre projet. D'ailleurs, il faut souligner que la Vesta immobilière dispose d'une devise « Lucere defender », éclairer et défendre. Quel beau résumé des métiers de l'immobilier. Oui, j'aime mon métier. Voilà, maintenant vous savez tout sur Vesta, la déesse, l'astéroïde et l'emblème des métiers réglementés de l'immobilier. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, partagez-la avec vos amis et mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao!